Bonjour, chère Église. C'est si bon d'être ensemble ici, dans la salle, pour certains d'entre vous. Bienvenue. Ensuite, ainsi qu'en ligne, merci de nous rejoindre où que vous soyez. C'est vraiment bien d'être le dernier jour du mois d'août. Est-ce demain, aujourd'hui? Oui, nous sommes presque en septembre. Je suis heureuse que les chaînes chez nous commencent à changer. Les feuilles commencent à changer pour l'automne. Et je n'arrête pas de dire, automne, tu arrives. J'aime cela. Et nous y sommes presque. Donc, je vais vivre dans cette tension maintenant. Eric a mentionné que nous étions dans les environs de Reading la nuit dernière. Notre ville est tellement cool. Nous sommes descendus et j'ai vu l'installation de parapluies que je n'avais jamais vue auparavant, Umbrella Alley. C'est là que la route va passer par le centre-ville. Tant de bâtiments qui s'élèvent, nous nous promenions parce que nous avions 40 minutes pour attendre notre réservation afin d'entrer dans un restaurant. Je ne savais pas que tout serait si occupé et si plein. C'était samedi soir, mais nous sommes allés à l'Aquagolf, puis nous sommes allés dîner et nous nous sommes promenés, des gens qui mangent dehors dans la rue. Et je me suis dit, alors que nous revenons et que nous n'avons plus de restrictions, j'espère que nous continuerons à avoir des restaurants qui mangent dehors le soir parce que Reading a des soirées géniales. C'était beau. Je suis si reconnaissante et si fière de notre ville. Vous savez, nous parlions du Dieu de la transformation. J'ai le privilège de terminer la série maintenant. Notre ville est en pleine transformation en ce moment, changeant complètement d'une chose à l'autre. C'est dans un moment. Si vous vous promenez dans le centre-ville, vous pouvez le voir, vous pouvez le sentir visuellement, tous les bâtiments qui s'élèvent. Les choses sont en train de changer et c'est amusant de participer à une transformation. Cette série a été vraiment très intéressante, amusante, parce que j'aime qui est le Seigneur, une grande partie de sa nature, et qu'il est le Dieu de la transformation. Il est si énorme et si puissant, il nous est impossible de ne pas être transformés lorsque nous le rencontrons. Je sais que nous en avons tous fait l'expérience. Nous sommes nombreux à avoir fait l'expérience d'être simplement en sa présence et de lui dire oui et voir ce qui se passe dans nos vies. Les choses changent complètement. Ce qui était n'est plus et ce qui ne l'était pas l'est. C'est un tel privilège d'en faire partie. Nous voulons le partager et inviter d'autres personnes à le connaître parce qu'il n'y a rien de tel que de connaître un Dieu de la transformation. Chris a lancé la série il y a 3 semaines. Il a été le premier à prendre la parole et son point de vue sur le Dieu de la transformation était que Dieu peut transformer tout et n'importe qui. N'est-ce pas vrai? Cela ne donne-t-il pas beaucoup d'espoir? Peu importe où vous en êtes, vous n'êtes jamais trop loin. Ensuite, Eric était la 2e semaine. Il a dit, Dieu est dans l'affaire de la transformation. Lorsque les propriétaires valorisent ce qu'ils possèdent, ils le rendent toujours meilleur. Nous sommes ses enfants et nous sommes transformés de gloire en gloire. Et puis, Bill, la semaine dernière, il parlait d'être transformé par un esprit renouvelé. Chère Église, j'espère que nous pourrions nous en emparer et nous y pencher. Je crois en fait que nous sommes dans un moment. Vous voyez, nous sommes toujours en train de grandir et de changer. C'est la vie. Dieu a créé la vie pour qu'elle grandisse et change, surtout les choses saines. Ce sont les choses malsaines qui ne poussent pas parce qu'on les voit mortes. Les choses saines devraient toujours grandir et changer. Mais il y a des moments qui sont des moments de transformation. L'on passe complètement d'une chose à une autre. On le voit dans les papillons, un bel exemple. Vous passez de la chenille au papillon. Et il y a différentes étapes. Et certaines de ces étapes sont complètement transformationnelles. Et la chrysalide est le moment où la chenille est complètement entourée et où tout ce qui concerne son anatomie se transforme en papillon. En tant qu'humains, nous grandissons et changeons sans cesse. J'aime le développement humain, mais il y a des moments qui sont très transformationnels. L'année qui sépare un bébé d'un bambin, quelle transformation! Du bébé que vous tenez juste dans vos bras, qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas faire grand-chose pour marcher, par exemple, qui fait ses premiers pas, qui commence à parler. C'est une année très transformatrice dans la vie d'une personne. Ensuite, une autre transformation très divertissante et amusante est celle des
des adolescents. La puberté est tellement transformationnelle. Quand notre corps change, les hormones aussi, lorsque vous entrez dans cette période de puberté qui est très courte dans une vie, mais que vous entrez comme une chose, vous en sortez comme une autre. C'est tellement amusant d'en faire partie. Personnellement, j'aime travailler avec les jeunes et les adolescents. C'est une saison très vulnérable et transformationnelle. Dieu nous a donc fait pour grandir et changer sans cesse. Mais il y a des moments qui sont vraiment spécifiquement transformationnels. Et je crois qu'à l'Église, nous sommes dans un moment de transformation précisément. J'ai parlé de cela lors du premier culte sur le terrain de Bâle et c'était intéressant. Il y avait des libellules partout et ma mère m'a envoyé un texto. Elle a dit, regarde ce que la libellule signifie, c'est la transformation. C'est très intéressant. Nous allons toujours lui dire oui, parce qu'il ne veut pas que nous restions là où nous sommes, mais plus précisément, ce qui se passe dans la culture, la société, c'est le moment idéal pour nous d'entrer dans une autre partie de ce que nous sommes, changer notre niveau de maturité. Dieu nous emmène encore plus loin. Nous disons donc simplement oui à la transformation. Cette série a été très amusante. Je suis très heureuse de parler du Dieu de la transformation ce matin. Je vais commencer par une histoire. C'est arrivé, je crois que c'était en 2011. C'est la même année que Banning et CJ qui ont longtemps fait partie de notre personnel ici, sont allés lancer Jesus Culture à Sacramento. Ils étaient nos voisins et de très bons amis. Je me souviens précisément de cette époque. Nous avions également fait notre premier tournoi de kickball. Ils avaient différentes équipes qui jouaient au kickball et c'était un grand moment. Et Eric était en Nouvelle-Zélande. J'avais les filles, nos deux filles. Je crois que Kennedy avait 11 ans et c'est notre fille avait 10 ans à l'époque. Et à la fin de la journée, j'étais en train de faire un compte rendu et mes filles attendaient pendant que je parlais. Et merci Kennedy de m'avoir toujours attendu. Et même quand j'entrais à Trader Joe's, par exemple, mes enfants me disent toujours « Maman, pouvons-nous juste sortir de Trader Joe's ?» Je leur disais « Si je regarde quelqu'un dans les yeux, je dois lui dire bonjour. » Nous allions donc à Trader Joe's et elles me disent toujours « Maman, regarde le sol, s'il te plaît. » Nous entrons et sortons d'ici rapidement. Donc, c'est ce que vous faites. Vous allez vite et vous n'attendez pas. Il suffit de regarder le sol. Elle m'attendait donc une fois parmi tant d'autres et je parle à mon stagiaire, et je regarde dans le coin et mes yeux voient quelque chose qui se jette en l'air, qui redescend. Alors, j'ai jeté un coup d'œil et c'est là, ma fille qui jette sa chaussure dans l'arbre. Nous sommes les seuls à être là pour le moment et j'ai dit, c'est là, ne jette pas ta chaussure dans l'arbre. Elle a dit, maman, mon jouet est coincé dans l'arbre et je dois le sortir. Alors, je jette ma chaussure pour assommer le jouet. Et j'ai dit, ne jette pas ta chaussure parce qu'elle va se coincer et je veux la ramener à la maison. Et puis, je suis retournée parler à mon stagiaire et nous parlons pendant un certain temps. Et la prochaine chose que j'entends, c'est ce bruit de fracas. Et bam, en frappant très fort le sol, ça m'a fait sursauter. J'ai regardé, c'est là, sur le sol, avec une branche géante au-dessus d'elle. J'ai couru vers elle et elle est au sol. Et je regarde l'arbre et il se trouvait à environ 6 à 7 mètres du sol, là où la branche s'était cassée. Puis, cette sensation vraiment dégoûtante dans votre ventre arrive parce que vous vous dites, oh, ce n'est pas le genre de chute dont les gens sont généralement bien portants. Elle est par terre, ses yeux sont juste très larges et vitreux. Nous lui enlevons la branche et j'ai dit, ça va? Elle est du genre, oui, je pense. Et j'ai dit, te souviens-tu de ton nom? Regarde mes yeux et tout ça. Et lui posant des questions pour voir si elle est bien, elle va bien. Elle est vraiment hébétée et vous pouvez le voir. Et puis, on demande, hey, peux-tu bouger tes orteils? Et si, oui. Elle ne peut pas... Pardon, elle n'est pas sûre non plus. Elle est allongée là. Elle n'avait pas de chaussures parce qu'elle les avait jetées. Puis, au bout d'un moment, nous lui disons, peux-tu essayer de t'asseoir? Je ne savais pas, tout simplement, dois-je appeler l'ambulance? Et elle a dit, peut-être que j'ai atterri sur mon ange. Et genre, ce serait idéal, j'espère. Alors,
On la relève et enfin, elle prend un moment et elle est du genre, je pense que je vais bien. Et j'ai dit, c'est incroyable, sommes-tu sûre? Sommes-nous sûrs? D'accord, alors on la lève et Kennedy et moi l'accompagnent lentement jusqu'à la voiture. Je la surveille simplement. Je suis du genre, merci Seigneur qu'elle soit vivante et en bonne santé. Parce que c'était une chute tellement folle. Je ne sais pas si nous sommes au bout de nos peines. Alors on monte dans la voiture. Je ne sais pas trop où aller. À la maison ou à l'hôpital. Elle est du genre, je pense que je vais bien. Ensuite, on commence à conduire et on y va. Je commence à voir ses larmes qui sortent de ses yeux et j'ai dit, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Elle a dit, mon estomac me fait si mal. Et oh non, je pense hémorragie interne, vous savez. Alors, d'accord, c'est bon, je vais aller dans une clinique sans rendez-vous parce qu'il pourrait nous voir plus rapidement. Nous arrivons donc à la clinique sans rendez-vous et Kennedy et moi, nous disputons qui va sortir de la voiture. Finalement, j'ai dit, bien, tu as 11 ans et tu peux porter ta sœur. D'accord, c'est embarrassant. Et alors, nous entrons dans la clinique et ils nous demandent pourquoi êtes-vous là? Et je leur raconte l'histoire. Ils me demandent à quelle hauteur. J'ai dit 6 à 7 mètres. Et ils m'ont dit, chérie, tu dois aller aux urgences maintenant. Et je me dis, d'accord, je vais y aller. J'arrive tout de suite. Alors, on retourne dans la voiture. Nous nous dirigeons vers les urgences et nous faisons entrer celle-là. Je me souviens que j'étais assise là. Vous savez, ces moments dans votre vie où tout clignote devant vous. Je ne suis pas sûre de ce qui s'est passé à l'intérieur de ma fille. Et je sais ce que j'ai vu. Maintenant, elle souffre, mais cette fois, elle ne peut pas marcher. Elle a une douleur folle. Je pensais simplement, j'ai fait du bon travail, j'étais bien aimée. Et quoi qu'il arrive, nous sommes en route pour l'hôpital. Et elle nous dit, peux-tu appeler Amma et lui dire de prier, s'il te plaît, c'est la mère de Bill. Et je me suis dit, oh non, ça veut dire que tu penses, je veux que la meilleure d'entre vous prie pour moi si je vais m'en sortir. Et je vais juste regarder devant moi maintenant. Nous sommes donc dans la chambre d'hôpital et nous prions. Elle souffre encore beaucoup et ils font toutes les radios et tout se passe parfaitement bien. Il n'y a pas d'os cassé, pas de fracture. Il est évident qu'ils ne peuvent pas totalement exclure une hémorragie interne à ce moment-là, mais ils disent non, on va juste garder un œil sur elle, mais on pense qu'elle peut rentrer chez elle. Et j'ai dit, c'est incroyable, tu as bien atterri sur ton ange. Tu vas t'en sortir, c'est bien. Mais c'était super effrayant. Nous rentrons chez nous et son corps a été tellement traumatisé par cet événement qu'elle n'a pas pu marcher ou bouger pendant quelques jours. Nous avons donc simplement posé son matelas dans le salon pour qu'elle puisse être à côté de tout le monde. Le truc avec celle-là, c'est qu'elle a une volonté de détermination vraiment forte quand elle veut quelque chose. Elle était très enthousiaste à l'idée d'aller au camp des enfants 2 semaines après la chute. Et nous allons à un rendez-vous de suivi chez le médecin. Je pense dans la dernière semaine dernière partie de la semaine après les urgences. Elle ne peut pas supporter de poids. Elle commence à bouger, mais pas vraiment bien. Nous rendons chez le médecin et ils sont du genre, « Wow, tu t'en sors très bien. » Et elle a dit, « Mais assez bien pour aller au camp de jeunes dans 1 semaine et demie. » Et le médecin nous connaît très bien, elle la regarde avec ses yeux, avec ses grands yeux. Et le médecin dit, « Eh bien, je ne sais pas. » Elle me regarde et me dit, « Si tu peux supporter du poids sur ce pied, d'ici à ce que le camp arrive, tu pourras partir. » Elle a dit, d'accord, c'est ce qui va se passer. Attention, elle est toujours vraiment battue. Et nous remontons dans la voiture et elle nous dit, je vais aller dans ce camp, je vais me faire guérir, je vais m'en sortir. Et elle a dit, j'ai un plan, je ne vais pas marcher, je ne vais même pas le tester ou l'essayer, je vais me reposer et bénir mon corps et prier. Et la veille du camp, nous prenons la décision le dimanche, je vais aller bien, elle a dit, et je vous ai montré que je peux marcher. J'ai dit, d'accord, on verra. Et vous savez, bien sûr, Dieu peut guérir, mais je veux aussi prendre soin de son cœur, vous savez. Je suis sûre que tout ira bien, elle a dit. Et le temps passe, le dimanche arrive, bien sûr, et elle se lève et dit, regarde, je peux marcher. J'ai dit, c'est toi qui fais ça ou tu vas vraiment bien? J'ai dit, d'accord, tu portes du poids, tu peux aller au camp. Et je sais donc
que Dieu guérit, mais elle se positionne définitivement avec sa volonté et je se dis, je vais bien au nom de Jésus et fais en sorte que cela se produise. Cela finit donc par aller au camp et c'était vraiment une expérience incroyable pour nous. Ce qui s'est passé est très traumatisant et puis le fait qu'une semaine et demie ou 2 semaines plus tard, elle est allée au camp, elle finit par s'améliorer, par fonctionner pleinement. Un mois après l'événement, c'était donc le 4 juillet, nous allons visiter Banning et CJ à Folsom et nous avons passé un bon week-end. Sur le chemin de retour, nous passons par Ikea et elle a dit, je pense que je veux m'asseoir dans le chariot. Même si elle avait 9 ou 10 ans, alors, je l'ai laissée monter dans le chariot. Quand je la vois monter dans le chariot, elle y va très prudemment et je la vois poser son bras pour retenir son dos. Et je dis, ça va? Et elle m'a dit, oui, oui. Et puis, on monte en voiture. Mais nous montons dans la voiture et je la vois se baisser dans la voiture, utiliser à nouveau son bras et protéger vraiment son dos. Et j'ai dit, quelque chose ne va pas. Es-tu OK? Et elle me regarde et elle dit, je ne sais pas. Et je dis... Et puis elle a dit, mon dos me fait si mal. Elle s'effondre. Elle me regarde et s'effondre en disant « Mon dos me fait si mal ». Et j'ai dit « On peut aller chez le chiropracteur ». Alors, nous prenons un rendez-vous avec le chiropracteur. Je n'ai jamais été là-bas avec elle. On va chez le chiropracteur, il l'ajuste. C'était quelques jours plus tard. Nous entrons et nous lui racontons l'histoire. Et tout ce qui s'est passé. Il regarde donc son corps, elle commence à bouger des choses. Et ils vont ajuster une chose et elle a dit « Ah, je ne peux pas respirer !» Et sa côte n'était pas à sa place. Le traumatisme de la chute a fait sortir sa côte. Mais nous ne savions pas. Elle ne savait pas et je ne savais pas non plus. Je me suis assise là et j'ai pensé « Cela fait un mois et le traumatisme de ton corps a fait sortir la côte. » Alors, je vous parle aujourd'hui combien de fois cela se produit dans notre propre vie. Lorsque nous subissons un traumatisme, une douleur ou une blessure et que cela provoque l'apparition d'une lésion ou d'une côte dans notre corps. On se rend même pas compte, mais on ne respire pas très bien. Nous parlions du Dieu de la transformation. Je veux parler de la puissance de son amour et son pardon pour nous transformer. En fait, nous pourrions entrer dans tout ce qu'il nous a créé pour être. Je vais prier pour que le Seigneur nous le montre. Seigneur, que tu nous montres tout ce qui est en nous, qui est hors de sa place. Dieu, s'il y a quelque chose en nous qui n'est pas aligné et qui doit être remis à sa place, Dieu, je prie pour que tu nous attendrisses, Seigneur, que tu nous rends plus semblables à toi. Je te remercie pour la guérison, pour la plénitude. Je prie alors que je parle, Dieu, que les gens soient guéris. Dieu, je lis simplement la maladie au nom puissant de Jésus. Je te remercie d'être notre guérisseur, qui est celui qui nous transforme et nous rend saints. Je prie ce matin pour que tu nous rends saints dans tous les domaines et même dans les endroits de notre cœur qui a besoin d'être ajusté. Esprit Saint, je t'invite à venir nous montrer ce qui doit être ajusté. Amen. Dieu de la transformation. Nous aimons regarder la transformation parce que ce sont les extrémités de quelque chose qui change d'une chose à l'autre. J'ai adoré regarder le programme Home Extreme Makeover. Ils étaient du genre, regardez cette maison et ensuite ils vont tout remodeler. Puis ils disent, montrez-leur maison et tout le monde est du genre, c'est incroyable la transformation. Mais combien cela arrive, même avec les gens. J'ai adoré aussi le programme Le Plus Grand Perdant, une émission sur les personnes en surpoids extrême qui perdent du poids et deviennent en bonne santé. Je vois simplement leur transformation en santé et en plénitude. Je me dis, mon Dieu, j'adore ce truc. Savez-vous que Dieu l'aime encore plus? Il souhaite que nous continuions à aller de l'avant et à grandir de gloire en gloire. Puis on le voit, plus on change et on devient comme lui. Le culte est l'une des meilleures choses que nous puissions faire alors que nous l'adorons et le contemplons. Même les choses que nous ne pouvons pas changer nous-mêmes commencent à s'adapter. Il n'y a rien d'impossible pour le Dieu de la transformation. 3 façons dont nous sommes transformés. Il y en a beaucoup plus d'autres. J'ai juste
j'ai ces trois dans mon cerveau. Elles sont très vraies. Nous sommes transformés lorsque nous disons oui à Dieu et que nous nous abandonnons à lui. Nous l'avons tous fait en disant oui à Jésus, qui est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Alors regardez ce qui se passe. On se transforme tout simplement. On se fait aimer. Les endroits qui sont durs s'attendrissent. La vérité nous transforme. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a rien de tel que la vérité. Une vérité sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Une vérité qui nous établit et nous installe. C'est ce que nous avons en Dieu, le Créateur, notre Créateur et le Créateur de l'univers. Quand nous lui disons oui, il nous connaît comme une personne d'autre. Comme personne d'autre, pardon. L'une des plus grandes transformatrices et plus puissantes vérités de Dieu est le pardon. C'est le pardon. J'ai l'impression que c'est une occasion pour nous de nous pencher sur notre propre vie, sur notre propre cœur dans une saison où les jugements, les accusations et les blessures tournent en rond autour de nous. Il est temps pour nous d'agir dans l'esprit opposé. Le pardon et l'expérience inverse est l'esprit opposé. Nous ne pouvons pas vraiment être une solution et être réellement ce que nous sommes appelés à être si nous ne pouvons pas opérer dans le pardon. Il est plus facile de parler du pardon que de le faire. C'est tout simplement la vérité. C'est très agréable de dire oui, nous devions pardonner, mais c'est une autre chose de le faire quand on a été blessé. Combien pourraient dire oui, quelque chose de mal m'est déjà arrivé, quelque chose injuste m'est arrivé, quelque chose n'est pas juste. Nous avons tous nos histoires différentes. Certaines des nôtres sont beaucoup plus extrêmes que d'autres. Mais la seule façon pour nous de guérir quiconque autour de nous est de faire l'expérience nous-mêmes. Vous savez, nous avons commencé à faire le ministère du Sozo il y a des années ici quand Randy est venu. Il a fait un enseignement sur Sozo en étant sauvé, guéri et délivré. Et si il avait ce modèle facile et nous avons tous commencé à pratiquer. Il rencontrait des gens qui atteignaient leurs limites et ils disent, mon Dieu, je n'arrive pas à avoir une percée dans ce domaine. Et ils essayaient avec eux et les rencontrer. Eh bien, quand est-ce que ceci s'est commencé et tout ça? Et nous essayons simplement d'aller à la racine du problème pour que nous puissions le faire sortir et qu'il puisse devenir complètement libre et faire l'expérience de tout ce pourquoi Jésus a donné sa vie. Ce que j'ai commencé à remarquer, c'est que l'âge de la personne n'avait pas d'importance. Il peut s'agir d'une personne de plus de 50 ans ou moins de 20 ans. Et ça n'avait pas d'importance. Il peut s'agir de quelqu'un qui a connu le Seigneur pendant un jour ou toute sa vie. Et lorsque nous commencions à prier et demander au Saint-Esprit, quand cela a-t-il commencé? Ils se souvenaient de quelque chose de leur enfance ou d'une autre époque. L'enfance a presque toujours été le point de départ. Le Saint-Esprit leur montrait où cela a commencé et je dirais presque toujours que plus de 95% commençaient par le manque de pardon. Le problème qui s'est glissé dans leur vie et qui se sont dit, ceci m'est arrivé et c'est juste injuste. C'était injuste et ça m'a fait mal et je leur ai reproché toute ma vie. Et ça a laissé cette porte ouverte. Et je me suis dit, ça donne à réfléchir de s'asseoir là-dessus. Je suis du genre, Seigneur, je veux toujours pardonner. Le non-pardon est un péché. Savez-vous quel est le salaire du péché? Avec quoi voulez-vous être payé aujourd'hui? Vous voulez être payé avec la mort? Savez-vous à quoi mène le péché? C'est la mort. Il nous piège. C'est tout ce dont nous ne voulons pas. C'est bien de parler de tout cela, mais ensuite nous faisons tous des choix. Il nous mène sur un chemin. Dieu de la transformation, l'une des principales façons dont je sais que nous sommes transformés est de dire le oui et de nous rendre à lui. La vérité qu'il est le pardonneur, Dieu. Nous obtenons le pardon en lui. Dans Matthieu 6, notre Père, 9 à 15, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous pose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne et la puissance et la gloire. Verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Nous parlons
tout le temps de la première partie de ce verset, le Notre Père, comme le ciel sur la terre, etc. Il y a une autre partie là-bas qui est si forte qu'elle ressemble en fait à la loi de la gravité. Si j'avais une balle dans la main et que je la lance en haut, elle va tomber. Ce n'est tout simplement... Pardon. La balle va tomber. Il parle avec force du pardon. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Y a-t-il quelqu'un qui écoute et qui n'a pas besoin de pardon? Qui peut jeter la première pierre? Aucun d'entre nous. Nous avons tous besoin de pardon. En fait, c'est notre source de vie. C'est la seule raison pour laquelle nous nous tenons ici en Jésus. C'est notre vie. Nous avons besoin de pardon. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Si vous vous sentez enfermé dans une zone en ce moment, je vous invite simplement à dire, Seigneur, montre-moi où cela a commencé. S'il y a de l'amertume, la haine, la jalousie, s'il y a quelque chose que nous avons laissé s'infiltrer, je crois que le Seigneur nous a donné l'occasion aujourd'hui de dire, non, nous n'allons pas rester là. Je sais qu'il ne veut pas que nous restions là. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Mais je crois que c'est dans le domaine du pardon que nous pouvons réellement faire l'expérience de cette transformation. Lorsque vous allez chez le chiropracteur, il ajuste vos os pour qu'ils retrouvent leur place. Quand nous avons pris, c'est là, un mois après l'expérience traumatisante, ils l'ont ajusté et on dit, eh bien, elle devra probablement venir chaque semaine pendant un certain temps parce que ce qui se passe, c'est que les muscles s'ajustent et commencent à protéger la zone où les choses se sont désalignées. Ainsi, lorsqu'il ajuste son dos, les muscles veulent revenir là où ils étaient. Donc, ils sont du genre, OK, revenez dans une semaine. Nous avons donc fait cela pendant un certain temps. Elle va mieux. Elle ne reçoit pas de soins chiropratiques normaux tout le temps et elle va bien, mais c'était un processus. Pour le pardon, c'est souvent un processus parce que vous n'avez pas toujours envie de pardonner, mais surtout si quelqu'un a fait quelque chose de mal et qu'il a vraiment eu tort. Il y a de la douleur, de la souffrance, c'est un processus, mais je crois que nous avons le choix de pardonner ou de ne pas pardonner, mais si vous voulez la vie et vous voulez être tout ce que Dieu nous a créé pour être, nous avons en fait déjà fait notre choix. Alors, nous avons fait le choix de nous tenir dans le pardon et aussi de le donner librement. Donc, je prie pour que Dieu nous donne la force et le courage de pardonner et de donner ce que nous recevons en lui. Donc, pour moi, je n'ai pas le choix. Je te pardonnerai toujours. C'est peut-être un processus, mais je vais dans une direction. J'ai un choix pour que je sais à quoi je suis appelée. J'ai dit oui à Dieu. Numéro 2, nous sommes transformés lorsque nous le voyons et que nous le rencontrons. C'est facile, car Dieu est si irrésistible. Genre, quand vous le voyez, en vérité, souvenez-vous autre chose? Souhaitez-vous autre chose? Ma prière est toujours, Dieu, donne-nous des yeux pour te voir, parce qu'il n'y a rien de mieux que toi. Je me rappelle même avoir dit oui à Jésus quand j'étais en 6e. Il a radicalement transformé ma vie du jour au lendemain. Je viens d'une famille divorcée et j'ai eu des beaux-parents. J'ai des histoires pour vous. J'étais une survivante. Je suis tenace. Je suis très débrouillante. Je peux trouver des moyens de continuer, mais mes méthodes n'étaient pas saines. Elle était sois dur, protège-toi. Si quelqu'un te fait mal, juste rends-le lui. Ce n'était pas de bon modèle, mais j'ai survécu, je ne suis pas morte. Ensuite, j'ai dit oui à Dieu et j'ai reçu son amour, son pardon. Même les endroits les plus durs sont devenus tendres. Je me suis dit, c'est une vie tellement meilleure. C'est tellement mieux de vivre au-dessus que de vivre en dessous et d'essayer de survivre. Je ne voulais rien d'autre. Vous savez, j'ai dit oui à Dieu en 6e. Je suis passée par le collège et le lycée. Je n'ai pas eu de relation avec beaucoup d'enfants du groupe de jeunes qui ont grandi des foyers chrétiens. Ils étaient du genre, je veux Dieu, oui, Dieu va bien, je le prends ou pas. Et moi, je me suis dit, je ne veux pas jamais la vie sans lui. Il est la meilleure chose qui me soit arrivée et la plus attractive. Ce n'était pas une option pour moi. Je veux vivre. Ce n'était pas la vie.
Dieu de la transformation, juste le voir, le rencontrer, les rencontres sont différentes. Vous lisez sur l'amour de Dieu, sa puissance, mais quand vous en faites l'expérience, je dis, genre, vous ne pouvez pas me convaincre d'autre chose. Je suis à fond. En Luc 8, vous regardez la vie de Jésus, c'est si inspirant, le niveau qu'il a atteint dans la compassion et l'autorité. Luc 8 commence juste après qu'il soit dans le bateau et il calme la tempête. Puis ils vont dans cette zone et il y a un homme qui est possédé par un démon. Il est écrit possédé par un démon depuis longtemps et je ne peux pas imaginer à quoi ça ressemble. Mais genre, possédé par un démon, j'ai déjà une image en tête. Il est écrit depuis longtemps. Il a dit qu'il n'avait même pas de vêtements. Il ne vivait pas dans une maison. Il a vécu dans les tombes. C'est une bonne description. Ainsi, Jésus chasse les démons entrent dans les porcs et les porcs se noient. Savez-vous ce que les démons veulent faire? Ils veulent juste dérober, égorger et détruire. Ce n'est pas ce que nous voulons. Ce n'est pas la vie que Dieu a pour nous. Et en étant près de Jésus, il est libéré. Et j'adore la fin. Il dit, ils l'ont vu assis aux pieds de Jésus. Il était habillé dans son bon sens. Pour parler de transformation, lorsque nous rencontrons Dieu, je suis genre, oui Seigneur, entre et touche à chaque partie de ma vie. S'il y a un endroit qui est tourmenté ou quoi que ce soit, Seigneur, je veux juste pour plus de toi. Il passe à la femme au père de sang et puis elle avait le sang qui coule pendant 2 ans. Parler d'une longue période aussi de traitement de l'affliction pour qu'elle ait dépensé tout son gagne-pain à payer les médecins. Elle n'était pas même guérie. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de le toucher et elle a été guérie. Vous parlez de transformation, rien qu'en rencontrant Jésus. Il part ensuite pour aller ressusciter une petite fille dans les morts. Luc 8, vous voulez voir Jésus, le Dieu de la transformation, c'est qui nous servons, c'est à qui nous avons accès, c'est en qui se trouve notre vie. Je me suis dit, nous n'allons pas rester là où nous sommes en pleine transformation, nous sommes transformés de gloire en gloire. Je me souviens de la première fois que je suis venue à Bethel. Eric et moi étions à l'université à Santa Cruz et j'avais été radicalement sauvée en 6e. J'ai grandi dans un merveilleux groupe de jeunes. Je suis allée à GEM, Jeunesse en mission. Je suis allée au collège biblique. J'ai donc aimé le Seigneur. Et au collège biblique, il faut aller à la chapelle. Je ne me souviens pas à ce moment-là s'il y avait de la technologie. Je ne suis pas sûre de ce que c'était, mais vous deviez être là-bas. Et j'ai adoré être là-bas. Et je me souviens juste que différents étudiants font des choses différentes parce que nous y travaillons tous. Vous savez, qu'ils obéissent ou non. Mais pour moi, je suis entrée là-dedans et j'adorais louer Dieu. Je ne voulais rien d'autre que le Seigneur. J'ai toujours eu une profonde gratitude et je savais qu'il était la source de ma vie. Nous sommes venus à Bethel un des week-ends ici. Eric et moi, nous venions et c'est là que les rires se passaient ici. La joie du Seigneur et le ha-ha-ha, hi-hi-hi. Et Rodney et Basil Howard Brown étaient ici tout le temps présents. Et mon surnom était Giggles, la joie, les rires en grandissant parce que j'étais tellement douée pour rire aux larmes. Je riais quand c'était heureux et je riais si tu étais blessé. Je veux dire, j'ai ri de tout. C'était la première émotion que j'ai eue. J'ai eu du mal à contrôler mon rire. Ce n'était même pas quand quelque chose dans l'esprit se produisait. J'ai juste eu beaucoup de mal à me calmer, à le calmer assez pour que je sois excusée hors de la classe. Je suis très consciencieuse, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je serais du genre, mettez-moi dehors tout de suite, je ne peux pas m'empêcher. Je pense donc que je serai la meilleure rieuse de l'Église à tous les rires qui se produisent. Nous entrons ici donc, et je pouvais à peine me ressaisir, parce que la présence de Dieu était si épaisse. C'est cet amour que j'ai vécu, qui m'a libérée, qui a guéri mon cœur. Ce Jésus qui était si irrésistible. Je suis genre, oh, je ne veux jamais rire d'autre. Pardon, je veux jamais rien d'autre. Un endroit qu'il a si bien géré et qui aime le Seigneur de la part des dirigeants de la histoire. Je suis genre, Dieu, il n'y a rien de tel que Dieu. Il est meilleur que tous les bâtiments et organisations que nous pourrions faire de l'Église. Je prie simplement qu'il nous attendrisse même maintenant. C'est mon 3e point. Pour la transformation numéro 3,
Pour la transformation, j'ai dit numéro 1, 2 et maintenant numéro 3, avoir un cœur tendre et modelable. C'est une chose que je prierai toujours pour mes filles lorsqu'elles grandissaient. Seigneur, qu'elles aient un cœur tendre pour toi tous les jours de leur vie, parce que si nous pouvions avoir un cœur tendre envers le Seigneur, un Seigneur, alors il travaillerait avec nous et trouverait une solution et se ferait son chemin. J'aime dans la Bible l'image de Dieu étant le potier et nous l'argile. En Ésaïe 64, 7. J'ai eu l'occasion de faire des années de poterie au lycée. C'était amusant de pouvoir lancer de l'argile sur une roue. Vous prenez l'argile, vous obtenez la quantité que vous voulez et vous mettez sur la roue et vous la centrez, puis elle commence à centrer et vous à tourner la roue. Vous avez de l'eau dans vos mains et vous la poussez vers le bras, vous faites votre boîte de thon, puis vous faites votre cornet et tout ça, vous mettez toujours de l'eau sur votre main car cela permet à tout de glisser facilement, de garder l'argile humide. Je me suis dit, l'eau pour nous, je pense c'est le Saint-Esprit, c'est sa présence. Dieu nous façonne, il a des désirs pour nous et des rêves pour nous et il a un cœur pour nous, mais ce n'est pas à nous de rester exactement comme nous sommes. Si nous pouvons juste rester modelables et tendres, alors nous pouvons devenir la forme qu'il veut que nous soyons en plénitude et debout avec tout dans l'alignement. Je pense qu'il est vraiment important que nous gardions l'eau qui coule et que nous soyons en sa présence, le Saint-Esprit. J'ai toujours l'impression que lorsque je suis en culte, peu importe ce qui se passe ou mon opinion ou ce à quoi je pense, il y a cet attendrissement qui se produit lorsque je donne mon amour et que je reçois son amour. Cela permet de garder le tout vraiment moulable. Le seul travail de l'argile est d'être moulé. En fait, c'est le désir, l'intention. L'intention est la forme du potier qui dirige tout cela. Avoir un Père si aimant qui nous connaît, qui nous a créés pour que nous puissions nous abandonner à lui. Comment savoir si vous êtes tendre et malléable? C'est une bonne question. Très bien. Lorsque nous avons un cœur tendre et modelable, nous laissons en fait les choses toucher notre cœur et nous affecter. Une autre chose est que vous êtes rapide à vous adapter, même si vous n'avez pas initié quelque chose. Vous savez, lorsque Dieu dirige et que Dieu initie une nouvelle forme, à quelle vitesse la rejetons-nous ou disons-nous simplement d'accord, Seigneur, comme tu veux, comme tu veux. Même si ce n'était pas votre idée et que vous n'en êtes pas l'initiateur, mais vous savez que c'est le Seigneur, de tendre cœur moulable, dit simplement, OK, je vais m'adapter parce que j'ai tellement confiance en toi. Ma prière est que nous soyons un peuple tendre et modelable chaque jour. Pas seulement lorsque nous disons oui et que nous nous abandonnons à Dieu, mais c'est en fait un mode de vie pour que Dieu puisse avoir son chemin complet en nous et qu'il puisse faire un travail complet. Je veux nous encourager tous, peu importe où vous êtes dans le voyage, vous vivez et respirez, il n'est pas fini avec nous. Je suis si contente, non. Je suis reconnaissante qu'il n'en est pas fini avec moi, car je sais qu'il y a encore beaucoup de domaines qui doivent être guéris et doivent être soignés encore. En cette période de restriction, je sais que beaucoup de choses ont fait surface parce qu'il y a tellement de changements. Beaucoup de nos routines normales ont été jetées par la fenêtre et nous avons dû nous asseoir avec nous-mêmes beaucoup plus. Alors que nous étions habitués à pouvoir interagir avec beaucoup plus de gens, ce genre de choses a disparu beaucoup plus. Certains d'entre nous, notre travail, nous avons dû rester à la maison et toutes choses différentes. Mais cela nous a obligés à nous asseoir un peu plus avec nous-mêmes. Je veux juste parler, s'il y a quelqu'un pendant que je parle du manque de pardon ou du sentiment d'être pris au piège ou coincé, s'il y a des choses qui ont été révélées pendant ce temps d'assise avec vous-même, soi-même, qui sont moins que ce que l'on veut qu'elles soient, ma prière est que nous invitons le Saint-Esprit dans ce lieu en ce moment. Si vous êtes dans la salle, veuillez vous lever avec moi. Je veux en fait nous donner une occasion avant de prier. S'il y a quelqu'un pendant que je parle qui dirait « Mon Dieu, j'écoute et il y a des domaines où je me rends compte que je dois pardonner à quelqu'un. »
Si c'est quelque chose qui s'est passé avec vous, quand vous étiez vraiment jeune, quelque chose qui s'est passé cette semaine, nous voulons être des gens qui ont ce flux de vie qui entre et sort de nous, qu'on ne s'arrête pas et qu'on ne choisit pas la mort en ne pardonnant pas. Ce matin, je ne veux donc pas partir d'ici sans nous donner l'occasion de le mettre devant le Seigneur et d'accorder notre pardon. Donc, pour l'instant, si vous écoutez ou si vous êtes dans cet endroit, je veux juste que vous demandez à l'Esprit Saint, Esprit Saint, y a-t-il quelqu'un dans ma vie ou quelque chose, y a-t-il quelque chose dans mon cœur que je retiens contre quelqu'un que tu me montres en ce moment? Alors, Saint-Esprit, montre-nous s'il y a quelque chose en nous qui ne te plaît pas ou s'il y a un manque de pardon en nous. Dieu, ramène la personne à l'esprit, la situation. S'il vous rappelle quelque chose en ce moment, je veux juste que vous la lui communiquiez. Mon Dieu, j'ai plus confiance en toi qu'en moi-même. Je suis tellement reconnaissante pour ton pardon. Je te relâche cette personne et je ne me contente pas de te les relâcher. Dieu, je leur pardonne. Je libère le pardon. Je ne leur reprocherai rien. Relâchez-les maintenant. Ensuite, vous savez ce qui est mieux que de relâcher et de pardonner à quelqu'un, c'est de les bénir. Alors, prenez un moment et priez un instant pour les bénir. Seigneur, je les bénis. Je bénis qui tu es en eux et je prie pour que tu les fasses prospérer. Seigneur, je libère simplement le pardon complet, mais je demande aussi une bénédiction sur leur vie. Je prie pour que tu les rencontres et que tu les bénisses, qu'ils mettent à la main. Dieu, je te remercie pour mon frère, ma sœur. Oui, Seigneur, je libère ton pardon sur nous. Dieu, que tu nous pardonnerais d'avoir retenu les choses, d'avoir permis aux ténèbres de résider en nous. Oui, nous te donnons tout ce que nous avons dans le cœur en ce moment. Je te remercie pour ton pardon. Seigneur, je prie simplement, Père, pour qu'il y ait une nouvelle mesure de la vie alors que nous libérons et pardonnons. Qu'il y ait un flux de transformationnel de puissance, d'amour et de paix à travers nos vies. Que tu nous donnes même des téléchargements pour savoir où intervenir dans la société et comment apporter la vie, la paix et l'espoir. Dieu, je te remercie pour qui tu es en nous. Je prie également, Dieu, pour que tu nous attendrisses, que tu nous donnes un cœur tendre et modelable, que nous serions si rapides à nous adapter à toi, que même si tu nous chuchotes, nous nous adapterions. Merci Seigneur, je bénis tous ceux qui regardent et tous ceux qui sont dans cette salle. Seigneur, je te remercie pour que ce que tu es tu es en eux et ce que tu fais. Je te remercie pour ce à quoi ressemble cette prochaine saison de transformation. Et nous célébrons et nous te remercions avant même de le voir. Amen. Amen.